Avec corps et âme au Théâtre du Pélican, Jean-Claude Gall met en scène un texte de Bernard Montigny pour convier 250 adolescents à comprendre l'universalité du phénomène de migration, ses enjeux et sa respectabilité. La machine de la migration, elle nous dépasse. Pour que la Terre ne représente pas les mêmes données, elle n'a pas les mêmes avantages. Des gens qui doivent partir de leur pays, qui ont tout à gagner à aller ailleurs parce qu'ils sont torturés, malmenés. Et donc le travail, c'est ça, c'est de montrer à cette jeunesse. On a vu des films, on a vu des débats, on est allé à Traces de vie avec eux. On leur a montré des textes, on leur a montré des documents, on a fait un parcours éducatif avec eux sur ce problème de la migration. Regardez les autres, regardez, partagez avec les autres aussi. La chose sur laquelle Jean-Claude a beaucoup insisté, c'est l'intégration. Voilà, et chaque jour, il nous apportait des histoires sur des réfugiés qu'on trouvait dans des bateaux, qu'on trouvait morts, ou voilà, des réfugiés qui voyageaient dans des endroits catastrophiques. Ça représente la réalité en fait. Et c'est vrai qu'avant la pièce, je ne m'étais jamais intéressée aux immigrés, tout ce qu'ils pouvaient endurer. On est plus fort quand on est ensemble. Et ce sera pareil sur la présentation. On est plus fort. Au début de la pièce, je joue un migrant. Puis au fur et à mesure de la pièce, vers le milieu, j'enlève mon masque pour le donner à d'autres. Et puis je prends le rôle de nos migrants en fait. Donc il faut y aller, quoi. Il faut que cette première danse, elle déchire. Il faut faire peur aux gens. Le fait d'avoir ces masques ethniques, on va dire ça comme ça, de les enlever, montre que nous ne sommes pas des migrants, mais que nous donnons le sens de la migration par le port du masque, par le port de ces vêtements qu'on enlève, qu'on remet, on se met à la place des gens qui d'un côté par la migration, mais de l'autre côté par les non-migrants, permettent de donner tout le sens à ceux qui portent le regard qu'on a en tant que nous autres occidentaux sur les migrants. Un sérieux sentiment de fraternité pour les 31 adolescents sur le plateau, dont la capacité d'empathie se trouve particulièrement stimulée par ce projet. On est comme une famille un peu, vraiment. On sait qu'on peut tous compter les uns sur les autres. C'est vrai que j'ai pas toujours confiance en moi. Voilà, parler devant les autres, voilà, ça n'a jamais été mon point fort en fait. Et c'est vrai que le théâtre, ça apporte beaucoup de confiance déjà. Corps et âme est conduit par la maison de quartier Anatole France, le service Université Culture, le centre lyrique Clermont-Auvergne, ainsi que 7 établissements scolaires. Au final, des adolescents plus forts. Ce qu'on vaut dans le monde aux yeux des autres, savoir qui on est, notre personnalité, nous trouver en fait. C'est ça quand on est ado, pour moi la plus grande question c'est de savoir qui on est, qui on veut être, qui on a envie d'être et ce qu'on veut faire aussi dans la vie. Pour moi le théâtre m'a vachement apporté à avoir des réponses à ces questions que je pouvais me poser, savoir ce que je voulais faire, qui je voulais être et comment je voulais le faire. Parce que, mais il faut vraiment que vous y alliez comme si vous alliez, toi, si tu y vas, c'est... tu vois, c'est comme si tu allais te jeter dans la gueule. Un mercredi, voilà, je suis arrivé complètement ignorant de ce monde-là. Je suis arrivé un mercredi après-midi, voilà, essayer pour voir ce que ça fait. Et depuis, voilà, j'ai aimé, je suis revenu continuellement, en fait, ça s'est fait. Et progressivement, les gens m'ont dit que j'étais doué, que c'était bien de continuer. Et voilà, maintenant, j'ai intégré le conservatoire de Clermont-Ferrand en cycle 2. Et voilà, ça commence à me plaire, ça me plaît beaucoup et je me sens dans mon élément. Ça va ? Juste reconnaissance de sa pertinence et de sa qualité. Le Théâtre du Pélican deviendra en juin centre de création pour l'adolescence et la jeunesse. L'éducation populaire trouve plus que jamais sa place pour armer les esprits contre les déviances d'aujourd'hui. Première représentation dès mercredi 4 mars à 20h30, cours des Trois Coquins, suivie d'une tournée à Riom, Cournon et Aurillac.